hein? Merci. Bon, vous nous excusez pour ce temps qu'on a pris de votre pause, hein? On ne va pas aussi traîner. Je crois que peut-être quelquefois vous l'avez dit par ici, hein? Au moins l'image, je crois que vous dites quelque chose, vous l'avez dit de temps en temps. Bon, il s'appelle Ivan Pescantes, c'est ça? Perchantes, pardon. Ivan Perchantes, él es argentino, hein? Il est argentin. Je suis en train de dire espagnol parce que j'ai lu mon petit cours d'espagnol, mais vous connaissez déjà bien. Il est argentin, il s'appelle Ivan Pescantes. Alors, il a passé ici chez nous au bout de mois. Elle est en train de rentrer. Bon, il est argentin, il va vous expliquer qu'il habite en Espagne. Il n'habite pas en Argentine, mais il est de là. Et il a voulu passer 2 mois ici chez nous. Il connaissait avant la mission. Il est resté avec un bon souvenir. Il a voulu retourner. Elle va nous raconter qu'est-ce qu'il va faire maintenant ici pour nous. Je vous dis seulement que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour notre mission. Pour tout ce qui est, même l'école, les dispensaires, tout ce que nous faisons ici, elle a pris vraiment à cœur cette mission de Obud. Il veut aussi que les autres personnes du monde connaissent que Obud existe et ce qui se passe ici à Obud. Et pour nous, elle va nous laisser un grand cadeau. Il va nous expliquer c'est quoi, mais c'est surtout son expérience. Voir comment, avec quelle vision qu'on doit affronter quand même la vie. Hein? Comment on doit se positionner dans la vie, même si nous vivons quelle situation, comment on peut affronter ce que nous avons devant nous. Bon, je vous passe la parole à lui. Il va vous expliquer lui-même quelle est son expérience et qu'est-ce qu'elle veut nous laisser comme cadeau. Merci, Ivan. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Ivan et je suis très content d'être ici avec vous et pouvoir partager quelque chose. Ceci, c'est mon livre, mon histoire. Et c'est à travers de livres, de la vente de livres, que j'ai pu récolter l'argent pour acheter un générateur de lumière pour l'hôpital. Et pour moi, c'est très important, très très important, parce que maintenant, si au milieu de la nuit, il y a une urgence, il n'y a pas la lumière, nous utilisons le générateur de lumière et la lumière revient. Et personne ne perdra plus la vie par manque de lumière. C'était très très difficile réussir à acheter le générateur. Mais après beaucoup d'efforts, je suis parvenu à ce que les livres Doublequer soient traduits en 12 langues. Aussi les 12 langues que j'apprends à parler pour pouvoir arriver aux gens et que les gens puissent arriver ici, à Obud. Et chaque personne qui achetait les livres savait qu'ici, à Obud, il fallait acheter un générateur de lumière. J'ai décidé que tout ce qui s'est généré de la vente du livre allait être destiné aux gens qui méritent avoir l'indispensable pour vivre, parce que c'était l'écriture qui m'a beaucoup aidé quand j'étais trop malade, et c'était pour plusieurs années. Et je me suis dit, si l'écriture m'aide, il faut que j'essaye d'aider les autres aussi. Mais pas seulement aider, sinon aussi partager quelque chose. Et je me suis dit aussi que si de l'autre côté du monde, on a acheté les livres pour aider ici, il fallait que je ramène les livres ici pour vous. Et c'est pour cela que maintenant, je suis avec vous. Et c'est pour partager mon histoire, mon livre avec vous. Et c'est un cadeau.
Le livre c'est en français et il y a aussi en espagnol, si quelqu'un veut lire en espagnol, mais surtout c'est en français. J'espère que vous plaira. Merci beaucoup. Je suis très content pour mon expérience ici au bout. Et j'espère de revenir aussi bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci beaucoup. Encore une chose très importante. On a déjà les générateurs de lumière. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer le puits-d'eau. Nous sommes en train de préparer aussi les toilettes pour les malades à l'hôpital. Et aussi, une chose très importante, un orphelinat. Et on va faire de la même manière à travers la vente du livre. Et je réussirai à faire ça. Peu importe si ça prendra 1 an, 2 ans ou 3 ans. On va réussir à faire ça de la même manière qu'on achetait le générateur de lumière. Et tout le monde qui achètera les livres connaîtra que vous êtes ici et aussi qu'il fallait que nous achetions les puits d'eau, les toilettes pour les malades et faire aussi, surtout, l'orphelinat. Personne ne peut être dans la rue sans parents, sans moyens. Et bon, c'est seulement ça que je voulais encore partager avec vous. Et merci beaucoup. Comme il a dit, c'était seulement ça, mais je vais vous faire conscience de quelque chose. Parce que peut-être vous pouvez dire, mais tout ce qu'il parle, c'est pour l'hôpital. Alors nous sommes à l'école. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Je vous rappelle des choses. Déjà, même les internes, je crois qu'ils se rendent compte. Et cette dernière nuit, la lumière manque beaucoup à cause des problèmes dans les transformateurs des villages. Mais on est en train d'avoir un peu la lumière quelque part. C'est à cause de ces générateurs qui parlent, de ces groupes, que c'est pour l'hôpital, mais l'école est en train de profiter aussi de l'internat. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, même au niveau de l'école, une activité, il nous manque la lumière. On a les groupes qu'on peut profiter grâce à l'hôpital. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes bénéficiaires. Il y a aussi le même hôpital. Je crois qu'il y a combien de personnes ici qui sont debout? Soulevez la main. Levez la main. Combien de personnes debout? Descendez. Combien de personnes qui sont des villages proches à Obut? Descendez la main. Combien de personnes qui sont des internes? Majorité aussi. Tout ça, même si vous êtes à Obut, vous êtes dans des villages proches, vous avez des familles ici. Quelquefois, vous êtes passé aussi au dispensaire, non? Même comme interne, vous êtes passé aussi au dispensaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe là, qui est en train d'améliorer les dispensaires, bien l'hôpital, nous pouvons dire, c'est aussi à notre propre profit. Alors, considérez que ce qu'il va en faire a été en bénéfice de beaucoup de personnes, même pour nous-mêmes et beaucoup de personnes dans les villages. Alors, on les remercie encore, on applaudit. On a dit laissez les livres en français et en espagnol. Toutes les deux langues, vous les connaissez déjà. Ils seront à la bibliothèque. Alors, comme bientôt on va l'ouvrir, tout le monde pourra aussi s'approcher à ces livres et les lire.